Bonjour Corinne, quand on pense aux chansons mythiques de l'univers Disney, on pense aux longs métrages, mais certaines ont pourtant été créées pour des courts métrages. Bonjour Nicolas, elles sont peut-être moins populaires et pourtant certaines sont devenues mythiques. Celle dont nous parlerons aujourd'hui a été créée en 1933 pour un épisode de la série Silly Symphonies. Si je te dis 3 frères, des cochons, un loup. Ben oui, bien sûr, qui a peur du grand méchant loup? Et tu verras qu'elle aura une importance capitale dans la suite de l'histoire Disney. Mais commençons par le début si tu veux bien. En choisissant d'adapter le conte de tradition orale apparu pour la première fois dans une édition écrite de Nursery Rhymes and Nursery Tales de James Halliwell à la fin du 19e siècle, Disney ignorait sans doute à quel point il allait poser l'un des actes fondateurs des studios. Comme toujours, les studios allaient adapter l'histoire afin de répondre au code disneyen. Pas question de voir 2 des petits cochons dévorés par le loup, ni de voir l'infâme canidé rôtir dans la cheminée. C'est la concession que devra faire le réalisateur Burt Gillett devant le papa de Mickey s'il voulait garder les 3 porcelets. Walt avait voulu n'en conserver que 2, sans doute parce qu'il trouvait une répétition de l'intrigue un peu trop longue. Oui, justement, la fameuse chanson « Qui a peur du grand méchant loup » aurait moins bien fonctionné sans les 2 frères qui le narrent. Et à qui la doit-on, cette chanson mythique? Eh bien, à l'un des compositeurs fétiches des studios, Frank Churchill. Lui qui jusque-là joue du piano dans de petites salles décide en 1924 de tenter sa chance à Hollywood. 6 années plus tard, il fait la connaissance de Walt Disney en recherche d'un compositeur. Mickey et les Silly Symphonies ont de plus en plus de succès et le compositeur attitré Carl Stalling vient de partir à la concurrence. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir déserté, puisque Ub Iwerks, l'animateur vedette, a également quitté les studios. On aurait pu penser que la perte de 2 collaborateurs essentiels aurait porté un coup fatal à la compagnie. Eh bien, c'était sans compter sur la faculté de Walt de rebondir dans les situations les plus difficiles. Les studios voient alors arriver une équipe de jeunes animateurs qui seront porteurs d'innovation. Et pour la musique, Churchill est engagé. Au départ, il s'agit de lui confier les enregistrements des musiques, mais il montre très vite un talent d'écriture et il est alors intégré à l'équipe de production des cartoons. Avec Churchill, Disney développe sa propre musique et n'utilise plus d'œuvres extérieures. Son talent sera particulièrement reconnu dans son travail sur les Silly Symphonies. Bref, sous l'impulsion des nouveautés, les Silly Symphonies évoluent alors dans une orientation qui n'était pas celle prévue à l'origine, mais qui conduisent à de petites pépites. Et parmi ces petites pépites, celle des 3 petits cochons par exemple. Un cartoon somme toute assez simple, puisqu'il n'y a que 4 personnages. Et pourtant, ces personnages sont très aboutis. Et cela sera salué. Les studios ont réussi à les personnaliser très précisément. 3 petits cochons. L'un très travailleur, en salopette. Les 2 autres plus frivoles, en costume fantaisiste. Et puis, le méchant, très rude.